Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, le titre. La population de la ville de Goma très inquiète de subir les problèmes d'approvisionnement en denrées alimentaires. Inquiétude qui s'est accrue après l'occupation par les rebelles M23 de Kinshasa, site situé à quelques kilomètres de Massissi, l'une des voies d'entrée des produits. À part Rutshuru, une autre entrée déjà sous aux occupations des rebelles soutenues par le Rwanda. Le sénateur Évariste Bouchab se désolidarise du PPRD et désormais ancien proche de Joseph Kabila a exprimé sa position de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ce vendredi lors du congrès du parti Alliance pour les actions citoyennes. La coalition Lamouka exige une enquête sur le contour de l'accord entre la CENI et la société Muri System qui a fabriqué les machines d'enrôlement. Lamouka a exprimé cette position après une mission d'observation effectuée par sa coordination des opérations électorales dans la première ère opérationnelle. C'est tout pour les titres, les détails c'est tout de suite. Bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par cette nouvelle. La ville de Kinshasa, à quelques kilomètres de Massissi, désormais sous occupation des rebelles M23 depuis la soirée du jeudi. Et du côté de l'armée, on parle d'un repli stratégique afin d'éviter un bain de sang parmi les populations. Entre-temps, aucune réaction officielle du côté des dirigeants du pays. Dans la ville de Goma, la population s'inquiète du problème d'approvisionnement en denrées alimentaires. En l'entretemps, l'entrée des Massissi est l'une des voies qui ravitaille les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Plus de détails avec Esaïe Tiongo, notre correspondant depuis la ville de Goma. Ici à Goma, pour la population, en tout cas, elle est dans l'inquiétude parce que la voie vers Massissi était l'unique qui restait pour ravitailler la ville de Goma. C'était l'unique voie qui reliait encore une fois la ville de Goma à la partie Grand Nord dans la province du Nord Kivu. Ça fait déjà quelques mois que la voie vers Rutshuru est aussi coupée avec l'occupation toujours de ces rebelles. Et la population de la ville de Goma, son inquiétude serait que le prix de plusieurs denrées va passer à la hausse parce que vous savez très bien que la ville de Goma est en tout cas approvisionnée par les Grands Nord, par les produits qui viennent du Grand Nord. Et donc, c'est ça l'inquiétude qui est là. La population attend que les autorités puissent prendre des mesures urgentes justement pour que la voie soit encore libre, pour que la sécurité revienne, afin que la population ne puisse pas tomber dans de problèmes de manque de nourriture ou de la hausse encore exagérée des prix de plusieurs denrées. À un moment donné, on pouvait ravitailler par la voie de la province du Sud Kivu, donc via le lac Kivu. Mais en tout cas, là, il n'y a pas beaucoup de produits. C'est seulement les deux grandes voies, vers Rutshuru et Massissi, qui ravitaillaient la ville de Goma en produits des premières nécessités. Chaque jour, le pays se dissèque, se disloque et se désintègre dans l'impuissance du gouvernement congolais. C'est la réaction du député national André Claudel Lubaya après la prise de Kinshasa par les rebelles M23. L'élu de Kananga appelle au sursaut patriotique pour protéger le pays. Sans front intérieur décisif et sans reprise en main de l'appareil milito-sécuritaire, notre pays déjà agressé et occupé sera balkanisé s'il ne l'est pas déjà. Fin des citations. Le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est exprimé jeudi sur l'attentat perpétré 24 heures avant dans la ville de Beni, adressant son message de compassion. Il a appelé la population à plus de vigilance. Suivez. Le bilan de cet énième acte terroriste attribué une fois de plus aux ADF MTM fait état de 18 blessés parmi nos compatriotes, dont 3 grièvement. Tous pris en charge actuellement dans différentes structures sanitaires de la place. Ainsi donc, je présente toute ma compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles respectives. Pour ce faire, j'ai instruit les services spécialisés de mener urgemment les enquêtes afin d'éclairer toute zone d'ombre autour de cette explosion, d'arrêter et mettre, le cas échéant, les auteurs et leurs suspects à la disposition de la justice. Toutefois,
afin de protéger tout le monde contre ces actes terroristes à répétition. Je rappelle à la population d'éviter les attroupements aux tenanciers des bars, des restaurants, ainsi qu'aux gestionnaires des écoles, universités, centres de formation et des églises. La nécessité de se procurer des détecteurs des métaux pour barrer la route aux ennemis de la paix. Je vous remercie. Et d'une province à l'autre, dans le Haut-Ouélé, le gouverneur a présidé la cérémonie de notification des autorités de la territoriale de sa province, récemment nommée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. À l'occasion, Christophe Passeananga les a appelés à s'inscrire dans la vision du président de la République, notamment pour la réussite du programme de 145 territoires. C'est dans cette salle polyvalente de la résidence officielle du gouverneur que Christophe Passeananga vient rencontrer pour la première fois depuis leur nomination ce nouveau animateur de la territoriale. Face à ces 18 administrateurs de territoire et leurs assistants, ce maire de la ville d'Iziro et son adjoint ainsi que ce 3 bourgmestres de la ville d'Iziro et leurs adjoints, le représentant personnel du chef de l'État rappelle la nouvelle vision de la territoriale du garant de la nation après la lecture de différentes notification par le protocole d'État. Juste après, sur la remise du précieux sésame qui intervient avec des orientations précises. Votre nomination est intervenue dans un contexte de la mise en œuvre du programme du développement local de 145 territoires auquel le chef de l'État accorde une priorité absolue. Votre nomination intervient dans le contexte de l'année électorale en cours, où la territoriale est appelée à jouer un grand rôle dans l'encadrement de la population pour un enrôlement massif, que la province du Haut-Ouélé est désormais engagée pour soutenir la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat. Sans transition, le nouveau chef d'entité sont soumis à cet atelier de renforcement de capacité axé sur les attributions des autorités territoriales, l'éthique et la déontologie des agents publics de l'État, le programme de développement local de 145 territoires de la RDC, l'élaboration des budgets des ETD et l'organisation territoriale afin de les armer avant la prise de leurs fonctions. Rendons-nous à présent dans le Kasaï oriental. En séjour en Mbuji-Mayi, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a participé à une réunion sécuritaire jeudi avec le comité provincial des opérations de la Commission électorale nationale indépendante. La réunion qui a porté sur l'encadrement des opérations électorales dans cette partie du pays. Reportage. La ville de Mbuji-Mayi, deuxième étape du périple de Denis Kadima qui le conduit dans 5 provinces de l'espace Grand Kasaï dès l'ère opérationnelle 2. Reçu par le gouverneur Patrick Mathias Kabea, le numéro 1 de la CENI a pris part active à la réunion sécuritaire avec le comité provincial des opérations, question de prendre des dispositions nécessaires en vue d'encadrer les processus d'enrôlement et d'identification des électeurs. Je viens en fait d'arriver du Kasaï central et puis je vais continuer dans le reste de l'ère opérationnelle 2. En fait, le but c'est d'accompagner les autorités provinciales ainsi que les parties prenantes au processus électoral ici au Kasaï oriental pour que ensemble nous travaillons pour un enrôlement de grande envergure de la population de cette entité, évidemment pour tous ceux-là qui remplissent les conditions requises. Juste après, le président de la centrale électorale s'est ensuite rendu dans quelques centres d'enrôlement et d'identification des électeurs en guise de supervision. Je le dis dans les titres, la coalition Lamouka, à travers sa coordination des opérations électorales, peint un tableau sombre du déroulement du processus d'enrôlement dans la première ère opérationnelle. Après avoir déployé les observateurs sur terrain, Lamouka, qui note plusieurs problèmes autour de cette opération, exige une enquête sur le contour de l'accord entre la CENI et Muri System, société qui a fabriqué les machines d'enrôlement. Plusieurs agents de centres d'enrôlement ont été
recommandés par le parti politique, membre de l'Union sacrée, ce qui explique la non-maîtrise des équipements. 10. Les agents se plaignent par ailleurs du non-paiement de leurs indemnités, ce qui justifierait en partie leur manque d'ardeur. 11. Certains centres d'enrôlement, surtout à l'intérieur du pays, sont en rupture des cartes, avec comme conséquence le non-enregistrement des lecteurs pendant plusieurs jours. 12. Plusieurs kits n'arrivent pas à enrôler au-delà de 1200 personnes sans l'intervention d'un technicien qui se trouve souvent à plusieurs kilomètres des centres concernés, ce qui retarde davantage les opérations. Nous exigeons qu'un audit soit diligenté sur la gestion de M. Kadima en rapport avec tous les fonds décaissés en faveur de la CENI et des marchés conclus par elle. Nous demandons en outre qu'une enquête soit menée pour élucider le contour de l'accord conclu entre M. Kadima au nom de la CENI et la société Mero System. 3. Nous demandons à la population congolaise de continuer à affluer massivement dans les centres d'enrôlement pour se faire enrôler afin d'imposer un vrai changement lors des élections du 20 décembre 2023. Dans un autre chapitre, désormais ancien cacique du PPRD de Joseph Kabila, les sénateurs Évariste Boshab entendent soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle, position exprimée lors du premier congrès de l'Alliance pour les actions citoyennes, parti politique dont il est autorité morale. Reportage. Il était présent pour le premier congrès de l'Alliance pour les actions citoyennes. L'autorité morale du parti AAC, le sénateur Évariste Boshab, devant des centaines de militants, a suivi à la lettre les différentes discussions jusqu'à la lecture des résolutions. L'Alliance pour les actions citoyennes s'est ralliée au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le congrès décide à l'unanimité de retenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, comme unique candidat de AAC et lui garantir une victoire écrasante à l'élection présidentielle 2023. Défendre par des témoignages la ferme détermination de l'honorable autorité morale de l'AAC, le sénateur Évariste Boshab. Dans son mot, le désormais ancien cadre du PPRD de Joseph Kabila élague tout équivoque sur sa position. Que demain, sur le chemin, il y aura des difficultés, mais il faut s'assumer, s'autodéterminer pour aller jusqu'au bout. Le bout, c'est la victoire. Ayant tracé les cadres, il serait malvenu pour moi de faire un autre discours. Nous nous inscrivons et nous nous inspirons de ce discours pour soutenir la pensée, les idées qui ont été énoncées afin que ces idées forces qui venaient de nous être annoncées se traduisent, deviennent de réalité. Le parti AAC est créé depuis 2016. Il est dirigé par celui qu'on qualifie des fils d'Évariste Boshab, à savoir Yann-Éric Mang Yompo. Entre-temps, la tournée du parti en vol dénommée la refondation du Congo poursuit son bon nombre de schémas. Présentement à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le président d'envol de l'ICSANG a insisté sur la lutte contre la prédation, la corruption et la violation de la Constitution. Kisi na ekope Sabino ezali prometamicine pona koboya kondima lisusu ba promesse makambo misato toko bundisaka na mboka na biso oyo ebomi mboka oyo etie bana mboka na pasi koleka lokuta moyibi na kanyaka pe bato bamesani lokuta moyibi na kanyaka
bazaka ba promesse belé. Promesse et belé. Tokotanga ba kombo na bango te me boyebi bango. Okomo na bango bakoya awa bakola kabino biloko belé belé. Mais mboka oyo mbandaka bozana courant. Et bon bogole carvar de ndenge ni bozangi courant. Bozana mai. Mai ezali bilenge oyo na moni ebele awa. Na moni bilenge ebele awa. Balobi bozui misala ebele awa na mbandaka. Poursuite ce vendredi de l'opération adhésion au parti politique Avenir du Congo. Cette fois-ci, c'est la fondation J'aime la jeunesse qui a signé son adhésion. Ils ont été reçus par les secrétaires permanents de l'ACO. Au siège de l'Avenir du Congo dans la commune de Kinshasa ce vendredi 27 janvier 2023, c'est la fondation J'aime la jeunesse qui a décidé de resserrer le rang au sein de cette formation politique de Dani Banza Maloba. Ces jeunes ont été reçus par le secrétaire permanent du parti, Alain Salanga, qui les a prêché la vision et l'idéologie de l'ACO. Chaque vendredi, l'association a plus de 100 personnes. Oui. Et Sikaoyo, Bino Boza, 6e groupe. Mais tu vas continuer àébélé, à programmer, à participer au Colabino. Tu vas être sérieux à chaque bateau. En tout cas, pour ça, je félicite le président Joël Télémabo. Pour confirmer leur appartenance à l'ACO, ils ont reçu les emblèmes du parti. Les désormais membres de l'ACO promettent d'œuvrer pour l'avancement du parti. Avenir du Congo. Nous avons le président de Dani Banza Maloba, le secrétaire général Roger Mwamba, le secrétaire fédéral honorable Jancy Massoua. Donc, tous ensemble, à l'ACO, ces adhésions massives sont les résultats du travail qu'a le président interfédéral de Kinshasa, Jancy Massoua Moutiene, qui s'est lancé dans la redynamisation du parti dans la capitale. Le parti Avenir du Congo a comme idéaux de promouvoir et sauvegarder les valeurs républicaines, notamment l'ordre public et la stabilité institutionnelle. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste à continuer sur le www.actu30.cd. Au revoir.